Rolling? Quand j'ai dit que jamais ailleurs qu'au Québec on aurait pu raconter une histoire aussi bien, une histoire comme Mommy aussi bien, ce que je voulais dire, je pense, c'est que moi, je ne pouvais pas écrire l'histoire de Mommy aussi bien qu'au Québec, parce que c'est là que j'ai grandi et que Mommy a été tournée dans le paysage, le quartier, en fait, de voisinage de mon enfance. Je me sens à la fois très près du Québec et puis parfois aussi très distant. Je me sens très près du Québec dans sa langue, dans ses combats identitaires, dans sa quête de survie, sa quête de culture, de modernité, d'urbanisme, de multi-ethnicité. Puis à la fois très distant dans exactement le contraire. Donc parfois son racisme, son anglophobie ou sa francophobie, parce que le Québec est un endroit où se côtoient anglophones et francophones, majoritairement. Et il y a des vieux conflits qui opposent les francophones et les anglophones qui, moi, m'indiffèrent complètement et indiffèrent énormément les gens de ma génération, je pense. Et on a de la difficulté parfois à accepter l'idée qu'on puisse prendre du volume, qu'on puisse prendre de l'importance, qu'on puisse avoir des rêves, qu'on puisse rêver grand, qu'on puisse croire en nous sans être prétentieux, sans avoir peur d'être taxé d'arrogant ou de pédant. Donc, voilà, une relation amour-haine avec le Québec, comme tout le monde, partout d'où qu'ils viennent, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est pour moi la famille? La famille, avant d'avoir quoi que ce soit dans la vie, c'est la seule chose qu'on a. Puis, quand on perd tout, c'est encore une fois la seule chose qu'on a. Donc, d'où qu'on vienne, puis à quelques moments que ce soit dans la vie, la famille, c'est le repère ultime, c'est le lieu de sécurité, le lieu de... Souvent, moi, ma mère vit en banlieue, très très loin de chez moi. Ça me prend 50 minutes, 40 minutes y aller, puis je conduis pas, donc j'y vais en taxi, puis ça coûte cher, puis c'est loin, puis c'est loin, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Mais souvent, en fait, je vais être chez moi le soir, puis je vais regarder l'heure, puis je vais me dire, est-ce que j'ai le temps de prendre un taxi puis d'aller coucher chez ma mère? Puis c'est con parce que c'est même pas nécessairement pour aller passer du temps chez ma mère ou en fait avec ma mère. Je voudrais passer du temps avec ma mère, mais juste le simple fait de penser que je pourrais aller coucher chez elle me sécurise, en fait, me fait sentir, me rassure, me fait sentir mieux. Donc la famille, pour moi, c'est comme un phare en mer. D'abord, premièrement, quand je prépare un film, je regarde pas les films des gens. Ce que je regarde, c'est surtout des photos de photographes. Nan Goldin, Wolfgang Tillmans, Harry Markopoulos, mais aussi l'imagerie de mode, en fait, la photographie de mode des années 80, 60, 70, 90, 2000. Actuellement, j'achète des magazines, j'ai des piles de magazines de mode. Comme ça, chez moi, le plancher est en train de s'ouvrir sur la tête de mes voisins. Qui vont bientôt me poursuivre en justice. La mode est une place extrêmement importante dans ma vie. C'est moi qui ai fait les costumes de tous mes films parce que j'adore la mode, mais parce que j'adore aussi créer des looks pour les gens. Pour moi, le costume d'un personnage,
c'est comme la première réplique d'un personnage. Avant même qu'un personnage ait ouvert la bouche, son costume a déjà parlé. Donc, j'aime la mode, mais j'aime toutes les sortes de mode. Puis, j'aime la mode aussi. Bon, moi, j'aime m'habiller, j'aime acheter des vêtements. Voilà. J'en achète beaucoup trop, d'ailleurs. C'est problématique. On a un problème. Problème. Un problème. Le film ne sera pas tourné aux États-Unis. C'est une histoire américaine, mais qui sera tournée à Montréal et au Canada parce que justement, je veux le tourner avec les gens, avec les artistes avec qui j'ai créé jusqu'à aujourd'hui, puis avec ma famille en fait. En fait, je veux être proche de mes amis, de ma famille. Je veux rentrer chez moi le soir quand je vais tourner ce film, mais je veux aussi être proche de ma famille artistique avec qui j'ai développé des relations depuis le début. Donc le film s'appelle The Death and Life of John F. Donovan et c'est l'histoire de John F. Donovan qui est un acteur américain d'une trentaine d'années au summum de la gloire, apprécié par l'industrie, vénéré par les fans, reconnu par la critique, acclamé par la critique. Bref, tout le monde aime John F. Donovan et c'est l'histoire de cet acteur qui est le nouveau Brando, le nouveau James Dean, mais de notre époque à nous, qui entretient une relation secrète, une relation écrite avec un jeune acteur en devenir en Angleterre. Et personne n'est au courant de l'existence de cette relation. Et donc, quand les gens seront éventuellement au courant de l'existence de cette relation, les réseaux sociaux, les médias de consommation, de masse, les People Magazine, tout ça vont créer une sorte de scandale imaginaire qui verra la carrière de l'acteur américain de 30 ans chuter comme Icare dans la mythologie, comme Icare qui avait exécuté une chute brutale du soleil jusqu'à la terre pour s'écraser parce qu'il est... Bon, peu importe, Icare. Donc c'est le film en gros et Jessica Chastain y incarne la rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle The Gossip, donc un magazine à potins et qui est une personne littéralement diabolique, dépourvue de toute nuance, de toute qui est vraiment une bitch. Et elle va être formidable. J'adore Jessica. Elle va être extrêmement drôle. On va avoir énormément de plaisir à faire ce personnage qui est vraiment... qui est très, très savoureux, je pense. Jessica a vu Mommy à Cannes et puis elle a proclamé son amour pour Mommy sur Twitter. Je m'en suis rendu compte 5-6 jours. Je suis très actif sur Twitter, mais pendant Cannes, c'est vrai que j'étais un peu partout. J'étais moins proactif sur les réseaux sociaux, parce que je suis sur Instagram, je suis sur Twitter. Et puis, c'est ça. Donc, on s'est rencontrés sur Twitter, on s'est échangé quelques tweets, je lui ai envoyé des chansons de Justin Bieber, de Céline Dion. On s'est séduits en bonne et due forme. Et puis, après ça, on s'est rencontrés, puis on s'entend vraiment très, très bien. Puis, on est devenus amis tout de suite, en fait. C'est vraiment, vraiment une fille formidable. Je me vois mal donner des conseils à quelqu'un de mon âge ou quelqu'un d'un peu plus jeune. Tellement mon parcours me semble inusité et même peut-être même absurde. J'ai fait mon premier film parce que j'ai investi tout mon argent, mais j'avais de l'argent parce que j'étais enfant acteur. Donc, je ne saurais pas quoi leur dire, mais justement, je pourrais peut-être leur dire de suivre leurs instincts, peut-être davantage que de suivre le sentier qui a été ouvert par tout le monde. J'ai beaucoup d'espoir, en fait, en ma génération.
Je pense que c'est une génération qui est désireuse d'apporter un changement concret dans la société. Donc, j'ai espoir, oui. Mais en même temps, comme je suis quelqu'un qui lit les journaux, parfois je suis un peu moins d'espoir. J'avoue que c'est difficile de ne pas être cynique, de ne pas être emporté par la noirceur, d'aller vers la lumière. Mais pour moi, en faisant du cinéma, ça peut être vu comme étant superficiel, comme remède à la noirceur, mais c'était une façon pour moi d'aller vers la lumière. Même si ça demeure très individualiste. C'est pour ça qu'on espère que les gens aillent voir les films pour qu'on puisse les partager avec eux, pour qu'on se sente moins seul dans nos jeux d'artistes, dans